Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne IT Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter un logiciel que je trouve pas mal et qui résout plusieurs problèmes que j'énonce dans d'autres vidéos sur la chaîne. Donc ce petit logiciel là c'est DRFun. Donc, sur internet vous avez cette page là, DRFun. Il peut faire quoi? Il peut tout simplement débugger votre téléphone. Donc si vous avez un écran noir au démarrage, c'est la bonne vidéo pour vous. Si par exemple votre schéma, vous avez oublié votre mot de passe ou autre, c'est la bonne vidéo pour vous. Si vous avez perdu des photos ou autre, c'est la bonne vidéo. Je vais vous montrer ce que peut faire ce petit logiciel. Donc il vous suffit déjà de le télécharger gratuitement. C'est quand même pas mal, vous avez une petite phase où c'est gratuit. Une fois ça fait, moi, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu comment il est. Bien sûr, ça fonctionne avec des iPhones aussi, toutes les séries d'iPhone, ce qui est pas mal. Ça prend Android et iPhone. Donc moi, là pour cette vidéo là, je vais me baser plutôt sur les Android et je vais sortir une deuxième vidéo pour ceux qui ont des iPhones, pour vous montrer aussi. Donc là, je vais brancher mon petit S8 et je vais voir ce qu'il va me dire. Donc c'est la première fois que je l'utilise. J'ai préféré, comme ça au moins, vu que c'est une vidéo de partenariat, je peux vous voyez mes réactions en direct. Alors, tout d'abord, sur tous les téléphones maintenant Android, il faut que vous activiez votre débugage USB. Donc c'est assez simple. Pour faire ça, on va dire, ça c'est pour ceux qui veulent juste récupérer des photos, transférer des photos ou faire une réparation, mais qui peuvent encore accéder à leur interface de téléphone. Donc vous allez dans Paramètres. Vous allez aller dans À propos du téléphone. Voilà. Après, vous allez aller dans Informations sur le logiciel. Et là, en fait, vous allez voir, il y a une ligne qui s'appelle Numéro de version ou numéro de bulbe, à peu près comme ça. Vous tapotez plusieurs fois dessus et vous allez voir, il va y avoir un décompte au bout d'un moment, 3, 2, 1. Et en fait, 0, bien sûr. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous dire que vous avez débloqué l'option de développement. Donc vous retournez à la ligne au niveau du paramètre où il y avait écrit à propos du téléphone et vous cliquez sur option de développement. Et une fois arrivé dans option de développement, vous descendez, donc vous évitez de toucher à tout. Vous allez tout juste sur débugage USB et vous l'activez s'il n'est pas activé. D'accord? Donc, une fois cela fait, vous pouvez ouvrir DRFun. Donc, après moi, là, pour un début, je vais peut-être juste faire transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il se connecte tout de suite. Pas besoin de... Voilà. Donc là, si vous avez un iPhone, bien entendu, vous cliquez ici, transfert média iTunes vers l'appareil. Donc c'est pas pour moi. Moi, ça sera transférer des photos de périphériques sur PC. Donc, hop là, chargement photo. Voilà. Donc là, il faut que je fasse un dossier. J'ai déjà un dossier S8, mais je vais en faire un autre au pire. Là, j'ai mis dans le document. Donc, créer un nouveau dossier. Je vais marquer dossier image vidéo de char. Comme ça. Voilà. Je vais faire OK. Accès interdit.
c'est normal. Hop là, j'avais pas déverrouillé mon téléphone. Donc pour cette phase là, ouais, il faut que le téléphone soit déverrouillé à mon avis. Voilà, c'est ça. Donc ça va, c'est pas très grave comme truc. Donc on va voir si le met longtemps exporte ou pas. S'il met trop longtemps, je vais faire une petite pause hein, quand même. Donc là, il repère tout ce qu'il y a comme photo. Donc ouais, il m'a repéré à peu près, je dirais qu'il y a à peu près ça comme photo. Donc là, pour tous ceux-là qui veulent exporter leurs photos et qui ont souvent du mal parce qu'ils ne savent pas où aller sur leur téléphone, c'est l'application idéale. Hein. C'est vrai que c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc, on appuie sur ouvrir fichier. Hop. Et il nous emmène directement au fichier. C'est pas mal ça. Donc tout est enregistré. D'accord. Donc non, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Donc déjà cette partie là fonctionne bien. Hop. Donc en deuxième partie, je vais aller voir pour sauvegarder mes données. Donc c'est vrai que c'est bien utile quand on peut sauvegarder toutes ces données, puisque si son téléphone se retrouve cassé ou volé, bah au moins on peut remettre sur son nouveau téléphone tous ses contacts, ses messages, etc. Donc c'est vrai que ça peut être bien utile. Donc on peut faire une image. En fait, ça fait une image à l'instant T de votre téléphone. Vous pouvez récupérer cette image-là si par exemple vous perdez votre téléphone. Donc moi là pour le coup, pour que ça aille vite, je vais peut-être juste te montrer avec la première. Donc hop, on va faire sauvegarder. Du coup, ça va me faire une sauvegarde. Donc, on va voir si c'est rapide ou pas. Donc, hop, il y a tous les chargements en cours. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Non, ça a l'air d'être assez rapide. Donc c'est quand même bien utile de pouvoir sauvegarder. Moi je sais qu'il y a pas mal de numéros que je sauvegarde pas forcément, que je retrouve via mes messages. Je sais que je suis loin d'être le seul à faire ça. Donc mon calendrier c'est quand même assez important. Donc hop, et ouvrir l'emplacement de la sauvegarde pour voir si ça a bien fonctionné ou pas. Donc nickel. Donc forcément c'est dans un type de fichier autre. Donc mais ça m'a bien sauvegardé l'image. Donc c'est nickel, ça fonctionne bien aussi. Hop. Donc déjà transférer et sauvegarder, ça fonctionne bien. Après faire de la récupération de données. Hop là, on va aller voir comment ça se passe. Bon ça je vais pas le faire, j'ai déjà des vidéos sur le sujet, bon. Mais tout ce qui est, si vous avez par exemple perdu des photos ou autres, avec ce logiciel là, il peut vous les retrouver. Donc ce qui est pas mal, c'est que même si votre téléphone est cassé, il y a un mode aussi pour le récupérer. Donc si vous n'avez plus accès à votre tactile, mais que vous voulez récupérer vos informations dedans, vous pouvez les récupérer via ce logiciel là. Donc vous n'êtes pas obligé de devoir déverrouiller. Donc après c'est d'autres méthodes, et après je vais faire voir comment réparer, et vous verrez c'est une méthode à peu près similaire. Donc là, voilà. Donc voilà, il est capable de vous retrouver toutes vos informations contacts, messagerie, historique, documents, vidéos, audio. Donc tout ce que vous avez sur votre téléphone, il est capable de vous le retrouver. Donc c'est quand même pas trop mal. Nous, pour la prochaine partie de vidéo, on va plutôt se focaliser sur comment réparer un téléphone, donc surtout comment réparer tous les bugs logiciels. Hein, si votre téléphone n'arrête pas de bugger, et bah
ce compartiment réparé est fait pour vous. Et si vous avez un problème de démarrage, donc si par exemple vous allumez votre téléphone et qu'il reste bloqué à l'écran de démarrage sur le logo Android ou qui vous fait un écran noir, et cette vidéo là peut être faite pour vous. Donc là moi je vais aller sur réparation Android. Donc bien entendu, si vous avez un iPhone, vous allez sur réparation iOS. Donc vous avez un iOS. Donc moi je vais sur réparation Android. Voilà. Donc là pour ce mode là, vu que je vais essayer de le faire totalement, hop là devant vous, je vais utiliser un téléphone que l'on m'a prêté et qui bug énormément. Donc je vais voir si ça va pouvoir le permettre de ne plus bugger. Donc je vais appuyer sur démarrer pour commencer et voir ce que ça donne. Donc hop, il faut la marque, le nom. Donc là on peut voir toutes les marques qu'il fait pour l'instant. Donc il en fait quand même pas mal. Ah oui, même énormément. Donc moi c'est la série des J. Donc on a dit le J7. Donc ça va être le J7 le J7 de 2017 si je me souviens bien. Le modèle, donc pour regarder le modèle, vous regardez derrière votre téléphone et vous regardez vers le bas, il y a des petites écritures généralement et c'est écrit là en fait le modèle. Si vous voulez vraiment pas vous embêter, donc France, voilà, donc là opérateur Bouygues, je suis d'accord. Suivant, donc c'est vrai que c'est complet. Donc là il me dit la marche à suivre, donc éteindre le téléphone, après appuyer sur le volume moins, bouton principal, donc le bouton home et le bouton marche veille, et appuyer sur le bouton volume plus pour entrer en mode de téléchargement. Donc je vais faire ça. Donc on va éteindre le téléphone. Donc éteindre le téléphone. Voilà, il est éteint. Et maintenant, donc, volume moins. J'appuie sur les trois en même temps. Voilà, j'arrive bien sur une zone et j'appuie sur le bouton volume plus. Et voilà, j'arrive bien sur une image où ça me met téléchargement. Oui, et du coup, il le prend directement en compte. Donc c'est vraiment facile. Donc là, c'est pour toutes les personnes. Hein, voilà, c'est là, on le voit bien. Hein, il n'y a pas forcément besoin que le téléphone s'allume. Hein, cette méthode-là, si votre téléphone vous arrive à l'écran d'accueil, enfin juste à l'image Android, vous appuyez. Hein, vous pouvez faire cette méthode-là. C'est une méthode de réparation de firmware. Donc pour tous ceux-là qui ont des bugs de démarrage, vous pouvez faire cette solution-là. Elle est vraiment je pense qu'elle doit être vraiment très bien. Donc pour l'instant, ça part bien. Donc là, nous sommes à 99%. Donc on va voir ce que ça donne à 100%. Donc veuillez ne pas déconnecter votre appareil. Ne l'utilisez pas car ça pourrait le rendre inutilisable. Donc à partir de là, il ne faut surtout pas, enfin même juste avant, il ne faut surtout pas toucher à son téléphone. Parce que si vous le déconnectez, ainsi comme ce téléphone-là a ce problème-là,
c'est que des fois en bougeant un petit peu, bah, je déconnecte ou reconnecte. Donc si jamais vous fait ce problème là, une fois qu'il est connecté, vous ne le bougez pas, vous ne le touchez pas tant qu'on ne vous le demande pas. C'est vraiment une priorité, hein. Hop là, le firmware est déjà complet, donc ça c'est nickel. Veuillez fixer maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc hop là, on arrive à ici. Donc les informations sur le périphérique que vous sélectionnez sont les suivantes: Samsung Galaxy J7 2017, donc ça c'est ce qu'on a donné tout à l'heure. Veuillez confirmer les informations du périphérique, en assurant que le modèle de périphérique et la région sélectionnée sont correctes. Une sélection incorrecte peut rendre votre téléphone peut faire planter le périphérique, ouais. Numéro pour confirmer. D'accord, donc 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je sais que je me suis pas trompé et que c'est bien ça. Confirmer. Préparation en cours, durée estimée, moins de 10 minutes. Donc ça va. Donc il nous suffit de attendre que ça arrive à 100 et normalement c'est terminé. Donc là en fait on peut voir que bah ça a bien fonctionné. Donc moi ça s'est coupé directement, ça j'ai pas trop bien compris, mais bon bref. Donc là en fait le téléphone est revenu comme si que je venais de l'acheter. Donc hop, il nous suffit d'appuyer. Donc là moi j'ai déjà connecté à internet pour voir si ça fonctionnait bien. Donc après vous faites suivant, hein, comme n'importe quel téléphone. Hop là. Donc on peut voir que ça fonctionne. Donc c'est pas trop mal. Il faut compter quand même bien une bonne heure, hein, quand même, pour que tout passe. Mais en tout cas, moi j'avais des petits bugs. Il y avait des petits bugs au niveau des touches, tout ça, qui ne sont plus là. Donc c'est plutôt pas trop mal. On a pu voir pour réparer son téléphone, c'est vrai que c'est pas forcément très compliqué avec ce logiciel là. Donc pour continuer, donc on peut effacer définitivement toute trace d'image ou d'appel ou autre avec ce logiciel là. Donc si vous avez l'intention de rendre votre téléphone ou parce que voilà vous voulez effacer quelque chose, et ben vous pouvez l'effacer grâce à ce logiciel. Donc c'est quand même pas mal. Donc vous pouvez restaurer aussi tout ce qui est de vos applis sociales. Donc si vous avez OneApp, Line, autres, bon il en fait encore beaucoup plus, et ben vous pouvez récupérer toutes vos données. Donc vous faites une sauvegarde, pareil que la sauvegarde à restauration qu'on a pu faire sur votre téléphone, et ben ça va faire la même sur votre réseau social. Et si vous avez perdu, je ne sais pas pour quelle raison, effacé tout, et ben vous pouvez tout récupérer grâce à cette application là. Donc bien entendu, hop, pas oublier un des grands je dirais atouts de ce logiciel, c'est le déverrouillage. Donc si vous avez oublié votre mot de passe ou votre schéma pour déverrouiller votre téléphone, et ben vous pouvez avec ce logiciel là outrepasser le droit et réussir à déverrouiller votre téléphone. Donc moi je sais que ça m'est déjà arrivé, donc ça a été vraiment galère à réussir à avoir accès à mes données. Donc chez un informaticien ça peut coûter très cher. Donc c'est quand même assez utile, mais je ferai une vidéo dédiée dessus avec un essai sur un iPhone, un Samsung S6, parce que j'aurais bien voulu essayer avec mon S8, mais étant donné que le logiciel est tout récent, il ne prend pas encore en compte tous les téléphones portables. Donc ça va venir là dans les semaines à venir, mais bon, pour le moment de
la vidéo, pour l'enregistrement de la vidéo, ça n'était pas encore sorti. Donc cette vidéo sortira la semaine prochaine normalement. Hop, voilà. Donc bien entendu migrer d'un téléphone, de votre ancien téléphone à votre nouveau téléphone. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis un petit peu soit de sortir un petit peu d'une impasse, hein, si votre téléphone était bloqué au moment du démarrage. Normalement, hein, en regardant cette vidéo là et en prenant ce logiciel là, où vous êtes capable de faire en sorte que votre téléphone redémarre normalement, hein, ou rien que pour transférer des photos, au moins c'est facile. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous demanderai de me mettre un petit like, et si vraiment elle vous a vraiment permis de sortir de la galère, un petit abonnement et faire un petit tour sur Utip me fera plaisir. Allez, à bientôt!